Et je garde un œil sur la salle d'attente pour Colline, pour Flo et pour Céline. Ah, Céline est là. Parfait. Très bien. Alors aujourd'hui, et pour les séances encore à venir, comme la semaine passée, je travaille sur la région cervicale que je vous propose et j'ai fait venir ce matin Martin pour une petite démonstration. Donc la région cervicale sur laquelle j'apporte mon attention actuellement, c'est vraiment, dites-vous que vous avez 7 petites cervicales, donc on en a quand même pas mal. Donc on a pas mal de mobilité hein, quand même au niveau du cou. La région cervicale, donc les cervicales, c'est jusqu'à la vertèbre qui dépasse un petit peu. Vous la sentez en fait. Nous, on se concentre ici. Je vais aussi parler beaucoup de l'occiput parce qu'il y a vraiment aussi un lien entre les cervicales et le bas de votre crâne, qui est l'occiput. Il y a de nombreux muscles qui partent de cette base de crâne et qui viennent sur les cervicales, et de nombreux muscles qui partent des cervicales, qui viennent sur les omoplates. Et des muscles aussi qui partent des cervicales et qui reviennent à l'avant sur les clavicules. Donc nécessairement, quand on travaille le cou, on travaille toute la ceinture scapulaire. Ceinture scapulaire, c'est composé des clavicules, de vos deux omoplates, de la partie sternale, le sternum qu'on a devant. Et inévitablement, on ne peut pas, on intègre aussi l'articulation des épaules. Donc c'est un peu toute cette zone-là qu'on va travailler ensemble. C'est une zone où les douleurs, en fait, il y a pas mal de somatisation. C'est une zone pour certaines personnes. Il y en a qui vont somatiser, avoir mal dans le bas du dos. Il y en a d'autres qui vont avoir des maux de ventre terribles. Et puis certains, ça va être, j'ouvre à flot, d'autres, ça va être les torticolis. Donc une zone de somatisation, mais aussi une zone qu'on parfois on mobilise pas assez. Et c'est là où il y a des tensions qui arrivent. Ou alors une mauvaise posture au travail, soit la tête un peu en avant, soit la tête un peu baissée, ou au contraire, le regard un peu vers le haut. Euh, ou alors des mouvements répétitifs. La nécessité pendant la journée de tourner toujours la tête. Euh, Parfois le regard ne suit pas, et parfois le haut du corps ne suit pas. Et c'est là où les tensions se mettent en place. Au yoga, on travaille alors la mobilité, la mobilisation. Je vais travailler la détente extrême. Il faut relâcher, réussir à relâcher sa tête. Les étirements musculaires, donc qui sont de la région. Et évidemment, une tonification du haut du dos. Parce que quand il manque, quand on n'a pas la musculature aussi pour tenir le port de tête, c'est là où les douleurs peuvent s'installer. Voilà pour le petit topo et bienvenue Flo. Et tu arrives parfaitement à temps puisque on va s'installer en tailleur pour commencer. Assise donc en tailleur, au centre de votre tapis, dans une posture confortable pour vous. N'hésitez pas, comme toujours, à surélever légèrement vos fessiers à l'aide d'une brique. Posture de confort, je pars du tailleur, mais si besoin, vous pouvez évidemment vous installer à la japonaise, assis sur vos talons. Je ferme mes yeux et je dépose mes paumes de main sur les genoux. Je relâche les coudes, les épaules et je pousse le sommet du crâne en direction du plafond. La boîte crânienne, le volume de la tête s'étire, s'allège, à l'opposé du volume de votre bassin qui est un peu plus dense, un peu plus lourd, déposé sur la brique, déposé sur la terre. C'est l'autograndissement de la colonne vertébrale qui prend le relais. Doucement, on ne ressent plus le poids de la tête, le poids de la colonne. On sent tout son dos qui s'étire jusqu'au sommet du crâne. Et je sens que je peux élever justement la tête, la base, l'occiput, grâce à cette première cervicale. Je laisse de l'espace entre mes cervicales et la base du crâne. J'en profite pour détendre la mandibule du bas, inférieure, la mâchoire du bas.
pour détendre la peau de mon visage. La langue flotte, les yeux flottent derrière des paupières fermées. Un regard bas, à environ 1,50 m de moi, à l'avant. Je peux rouler un petit peu des épaules et les amener vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, le sternum. Sentir vos clavicules libres. On va prendre 3 respirations ensemble pour travailler l'amplitude de votre thorax dans les inspires. Par le nez, sentez le volume du thorax qui s'ouvre sur les côtés, les côtes qui s'ouvrent, le bas du ventre qui se creuse, la colonne qui grandit, les épaules toujours basses, la poitrine légèrement fière. Je respire dans les aisselles. Pour expirer, je ne retombe pas, au contraire, je continue de monter, de m'auto-grandir, de grandir. Je laisse le diaphragme se détendre et je rentre de nouveau et encore le nombril au fond de la colonne vertébrale. Le thorax se resserre légèrement. Pour inspirer 2. Je sens alors de nouveau les côtes qui s'ouvrent, les clavicules libres. Je respire dans les aisselles. Je grandis. Les poumons se gonflent, le diaphragme descend. L'expiration par le nez, je sens que je peux grandir encore de nouveau, plus loin avec le sommet du crâne. Je lâche bien mes coudes et mes épaules. Pour une dernière inspire. Les côtes qui s'ouvrent. Je sens que je respire dans le dos, le haut du dos. L'expiration, je sens le diaphragme qui se relâche, un peu plus d'espace alors pour entrer les viscères, l'abdomen, le ventre. Le diaphragme remonte et nous laisse de l'espace alors que les poumons se vident. On lâche ça et derrière les paupières fermées, vous allez regarder à l'extrémité droite, tout à droite, vous regardez à droite dans le coin de l'œil à droite. Vous allez regarder dans le coin de l'œil à gauche. Vous allez les regarder tout en haut, donc toujours derrière les paupières fermées. Et tout en bas. Vous allez revenir au centre et on va faire un cercle. On va commencer, on regarde en bas. On regarde sur notre gauche, dans le coin de l'œil. On revient regarder en haut. On regarde à droite et on regarde en bas. On revient au centre. On va regarder tout en haut. On va regarder tout à droite. On fait un cercle alors vers le bas, par la gauche et par le haut. Inspirez, entrecroisez les doigts et ouvrez vos yeux. On est parti. On s'étire vers le haut. Les yeux ouverts, les paumes de main en direction plutôt de votre tête. Vous allez pouvoir regarder à Céline. Hop. Vous allez pouvoir regarder vers le ciel, les paumes de main pour relâcher la gorge, la langue. Inspirez. Expirez, au contraire, allez pousser les paumes de main vers l'avant, arrondissez votre dos, regardez vers votre nombril en flexion de tête. Inspirez, on le refait 2 fois. Vers le haut, paume de main vers moi, je regarde vers le ciel. Je ne suis pas cambrée, hein, je lâche juste la tête et la gorge. Expirez, cette fois-ci dos rond, je repousse les paumes de main vers l'avant, je regarde mon nombril. Et l'expire. Inspirez, je remonte. Paume de main vers moi, je regarde vers le ciel. Expirez, étirez-vous, repoussez l'avant de votre tapis, l'écran, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Inspirez, revenez à l'axe, relâchez ça. Tête vers le bas, expire. Tête vers le ciel, expire. Inspirez de face. Oreille qui se relâche vers l'épaule, expire. Pensez plutôt à votre oreille qui monte. Inspirez et expirez. Oreille qui vous étire à l'opposé. Inspirez, revenez à l'axe et tête vers l'avant. Menton vers l'avant, nez vers l'avant. Inspire à l'axe vers l'arrière, comme si je rentrais mon menton. Inspirez, revenez à l'axe pour nos torsions. Paume de main, genou. À l'opposé,
bout des doigts derrière. J'inspire de face, j'expire, je tourne. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Inspire, je reviens. Je regarde à l'opposé. Je change de côté. J'inspire, je monte. J'expire, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Inspirez, revenez. Et allez vous étirer vers l'avant. Vous pouvez retirer la brique qui est sous vos fessiers. Je m'étire vers l'avant. Pour l'instant, je relâche la tête, peut-être le front au tapis. Je lâche même mes coudes. Lâche le bout des doigts. Je suis ronde du dos. Je suis détendue. Je suis relâchée. Je ferme mes yeux. J'expire. Ça étire évidemment dans mes fessiers. Et ok, c'est bien normal. J'inspire. Je déroule les vertèbres les unes après les autres jusqu'à la tête en dernier. Je change le croisement des jambes et je repars. Cette fois-ci, les bras tendus, le dos plat. Donc, je suis un peu creusée et je descends le plus bas possible, mais en gardant mon dos plat. Je suis sur le bout des doigts pour tonifier le bout de mes doigts et je relâche la tête dans le prolongement de la colonne. Visualisez alors la longueur du dos, la plat du dos et mettez vraiment la tête dans le prolongement. Je descends et je reste. Je reste, je garde les fessiers à fond dans le tapis. J'expire, je relâche. Bien la tête, le regard vers le bas pour tout le monde. Et inspirez directement, vous vous installez à quatre pattes. Et on est parti ensemble. Le quatre pattes, quand on le commence, j'aime bien avancer légèrement la main d'une main. Donc j'avance ma main d'une main pour avoir pas vraiment l'aplomb de mes épaules au niveau de mes poignets. J'ai mis un peu plus d'espace. Et on est parti pour le shadow creux. Premier shadow creux, tirez un petit peu vers l'arrière. Amenez vraiment le poids du corps vers l'arrière, vers vos genoux. C'est l'inspire et relâchez la tête, toujours cette extension, l'ouverture de la gorge. Expirez, ramenez le poids du corps vers l'avant sur vos poignets pour le shadow rond. Amenez le bassin vers l'avant. Inspirez légèrement vers l'arrière. Donc c'est un shadow creux un petit peu transformé avec ce qu'on peut voir dans les cours traditionnels. J'essaie de travailler un petit peu l'extension de ma tête, l'ouverture de ma gorge ici. J'expire, je ramène le poids du corps vers l'avant. Là, je relâche bien la tête, je vois les pouces, je vois mes genoux, je vois mon pubis, mon nombril. Dernière fois, inspirez vers là. Je creuse, j'amène les ischions vers l'arrière, je casse la nuque. Expirez, c'est le dernier vers l'avant. Les épaules sont à l'aplomb de mes poignets. Je relâche la tête, je relâche la langue, les yeux. Je vois mes genoux, mon pubis, mon nombril. J'inspire, je reviens à l'axe. On est parti pour nos torsions. Paume de main à l'axe. Paume de main gauche. À l'axe, c'est-à-dire à l'axe de mon nez. Donc au milieu. Je développe, je déploie le deuxième bras, le bras droit vers le ciel. Je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre. J'essaie d'ouvrir ma poitrine, d'avoir les deux bras bien à la verticale. Serrez vos doigts là-haut pour trouver la force. Vous expirez, c'est la posture du fil dans l'aiguille. C'est là où je passe derrière mon poignet, je m'étire sur le côté. Vous avez vu, mes fessiers sont restés bien à l'aplomb de mes genoux. Et je me dépose. Et oui, ça tire dans tout le flanc droit et le flanc gauche. J'étire la paume de main gauche vers l'avant. Pour étirer un peu plus mon épaule, ouvrir l'aisselle. Je respire là dans l'aisselle. Je respire mon aisselle même d'ailleurs. J'ai la paume de main vers le ciel à droite et j'ai la paume de main à l'avant en direction de la terre. Ouais, c'est ça les Yes. Et je me dépose. Et j'expire et je reste et je sens l'ouverture de la poitrine. L'étirement du flanc droit qui vient s'envelopper, s'enrouler. L'étirement du flanc gauche, lui, qui est tout droit, qui s'étire vers l'avant. Sentez les étirements qui tapent des hanches. Et la tête, elle est relâchée. Relâchez bien la tête, relâchez le poids de l'oreille dans le tapis. C'était l'expire, inspirez, on revient, on ramène la paume de main vers notre visage, on la repose à l'axe, on fait tout en rewind. Je repars tout dans l'autre sens et je me redéveloppe ici pour trouver la longueur, pour trouver l'espace dans mes épaules, dans mon cou. J'ai vraiment ramené le menton presque vers l'épaule. J'expire là-haut, j'inspire, je reviens. Je change la main et je change le côté. Si j'inspire, je m'ouvre. Je garde, je garde, je garde, je garde. Je serre les doigts. J'ai les deux bras bien à la verticale. Je sens déjà l'enroulement dans un sens qui va me permettre de m'enrouler dans l'expire dans l'autre sens. Tellement j'ai trouvé de l'espace, de la longueur, je peux me déposer. La paume de main à l'avant, elle s'étire, elle se dépose loin de moi. La paume de main sur le côté, celle que je vois, elle est tournée vers le ciel.
De nouveau, je trouve le poids de ma tête et j'essaie de trouver la posture assez vite. C'est-à-dire, dès que je suis installée, je trouve les sensations. Les sensations de détente et les sensations de longueur. Je sens l'enroulement de mon flanc gauche. Je sens l'étirement de mon flanc droit. L'épaule droite qui monte, qui monte, qui monte au niveau de mes oreilles, la tête qui se relâche. Et j'ai un étirement là au niveau de mes cervicales, des muscles du cou, qui se détendent à droite, qui s'étire à gauche. J'ai un peu de poids au niveau de l'épaule et de poids au niveau des deux genoux. Une dernière expiration pour inspirer. Je ramène la paume de main vers mon visage pour pouvoir développer le corps dans l'autre sens. Peut-être j'observe un peu plus d'espace, un peu plus de facilité. Peut-être au contraire des tensions. Alors j'essaie de respirer dedans. J'expire, je ramène les deux paumes de main et je m'étire vers l'arrière. On est parti pour le grand étirement du chat. Ici, je veux vraiment que vous gardiez le menton vers l'avant. Je garde le menton vers l'avant. L'idée, c'est de garder cette extension. Je n'hésite pas à me rapprocher une petite brique si besoin, si j'en ai une, pour déposer le menton sur cette brique. De nouveau, mes fessiers sont à l'aplomb de mes genoux. Donc, j'ai bien avancé. Je ne reste pas vers l'arrière. J'avance, j'avance, j'avance. Le menton sur ma brique, j'ai 3 hauteurs. Si je n'ai pas de brique et que le menton me fait mal, je peux mettre les poings, mes 2 poings, sous mon menton. On reste un petit peu. Peut-être qu'après, je descends sur un seul point et peut-être sur le dos de mes mains. Dans tous les cas, pour tout le monde, sentez l'étirement. Donc, dans le dos, ça part des lombaires et ça vient jusqu'à mes cervicales. Je suis dans une extension extrême, très intense ici. Mes épaules se détendent, peu importe leur position, elles se relâchent. Dites-vous que vous relâchez dans vos coudes et ça va vous aider à détendre dans vos épaules. Sentez les omoplates pour tout le monde qui s'ouvre et qui s'écartent l'une de l'autre derrière dans le dos. Tous les muscles à l'avant, du coup, là, sont en train de s'étirer. La loge viscérale à l'avant du cou est en train de se détendre. Profitez-en peut-être pour déglutir une fois et relâcher. La posture finale, c'est la poitrine sur le tapis. Expirez bien, on est parti ensemble. On va prendre appui sur nos coudes. Prenez, trouvez la force ici pour pouvoir revenir vers l'avant proprement, tranquillement. Et on enchaîne directement dans Bhujangasana, le cobra. Ici, je pointe mes pieds en direction plutôt des angles du tapis. J'ai un bel appui sur mes coudes, c'est OK. J'expire, je vais dérouler vers l'avant, front tapis. Je vais repositionner mes paumes de main plutôt proches, plutôt sous mes épaules. Les coudes sont un peu levés à l'arrière, un peu comme une sauterelle. Les pouces touchent ma poitrine et les épaules, vraiment, si je voulais les plaquer au tapis, pourraient toucher les bouts de mes doigts. Vous inspirez là, vous serrez vos fessiers, vous pointez vos pieds en direction des angles du tapis. Inspirez, montez. Je monte le sommet du crâne, le regard, le bout du nez et j'essaie de ne pas m'aider des paumes de main. On travaille les muscles du dos. Un peu lombaire, mais beaucoup haut du dos. J'inspire ici. J'expire une fois. J'inspire. J'expire, je redépose. Je redépose le ventre, le sommet du crâne. Pour la sauterelle cette fois-ci, c'est les bras le long du corps, paume de main en direction du tapis. Expirez, détendez-vous. Fessiers. Inspirez, pointez. Serrez les fessiers. Pointez, tendez vos jambes. Tirez les bouts des doigts très loin. Et première expire. Une inspire pour monter. Je monte le haut du corps et je monte les bras. On va monter la jambe droite. Restez. Vous n'êtes pas obligé de regarder vraiment à l'horizontale devant. Vous pouvez regarder légèrement vers le bas. Je redépose la jambe droite. Elle reste tonique malgré tout, la jambe gauche. Je redépose. On va monter les deux jambes. Et les paumes de main ne touchent pas. Expirez là-haut. Inspirez, montez, 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 montez. Expirez, déposez. Relâchez tout de suite. Déposez le front à l'axe. Relâchez les épaules, les coudes, les paumes de main, les fessiers, les pointes de pied. Pour la troisième posture, je tends de nouveau mes jambes.
Je vais ramener les bras à l'horizontale sur le côté, comme l'avion, paume de main en direction du tapis. Je tends mes jambes, je serre mes fessiers, je pointe mes pieds, je tire mes doigts très loin, très loin, très loin. J'expire une fois. Inspirez, je monte le regard, je monte les bras. Je monte la jambe droite et la jambe gauche. Je vais monter les bras, monter les bras, monter les bras. Je reste. Expirez, redéposez. Ramenez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, front à l'axe, relâchez. Fessiers, mollets, les coudes, les épaules. Dernière posture, l'arc. Je serre un petit peu plus mes jambes, mes genoux, mes pieds, mes malléoles internes se touchent. Je replie une jambe droite, une jambe gauche et j'attrape mes chevilles. J'attrape mes chevilles avec mes 5 doigts. Je serre vraiment mes doigts ensemble, même le pouce. Vraiment sur l'articulation de la cheville. Donc, si je fais comme ça, je dois pouvoir voir. Ouais, c'est ça, Letty. Yes, bravo. Je dois pouvoir fléchir les chevilles. Je relâche la tête, je pointe les pieds. Je serre mes genoux, je pointe mes pieds. Je laisse rouler mes épaules vers l'arrière, là. Laissez-les rouler pour avoir le bras plus long, plus près. Et monter le visage. Les épaules ont roulé vers l'arrière. Je pousse sur mes pieds, je pousse sur mes pieds. On est parti. J'inspire, je pousse sur mes pieds, je pousse sur mes pieds, je pousse sur mes pieds vers l'arrière. Mes cuisses sont toujours au tapis. Je pousse sur mes pieds, je pousse sur mes pieds. Peut-être après, je monte les pieds dans un deuxième temps. Expirez là-haut. Vraiment, sentez l'étirement de vos épaules devant. Ouvrez la gorge. Si besoin, vous pouvez relâcher la tête si vraiment c'est difficile. Mais sinon, vous ouvrez bien la gorge. Je monte, je monte, je monte, j'inspire. J'expire. Passer par la posture initiale, c'est-à-dire front tapis, je tiens mes chevilles et je relâche mes épaules avant de relâcher totalement. Regardez vers la droite, relâchez vos fessiers, relâchez les bras, relâchez les talons. Expirez. Inspirez, regardez vers la gauche, détendez-vous. Relâchez les mains, relâchez les fessiers, relâchez les talons. Inspirez, on repart. On ne lâche pas les paumes de main vers la poitrine. Expirez, tirez-vous vers l'arrière. Balasana. Inspirez, on continue, on déroule la colonne vertébrale. À la fin, la tête. Je serre mes jambes avec moi. Pour la contre-posture, la tortue. La contre-posture de l'arc. Inspirez, montez les bras. Étirez-vous vers le ciel. Sentez tout l'étirement des bras. Vous pouvez juste croiser vos coudes et croiser, pardon, vos pouces et pointer vos index là-haut pour vous aider à vous étirer, à vous grandir. Comme la posture, comme le pistolet. Je m'étire, j'inspire. La posture à la tortue, c'est je serre bien mes genoux et je pars vers l'avant. Mes genoux sont bien serrés et je descends dos plat. J'essaie de ne pas soulever mes fessiers. J'essaie. Et en premier, il y a mon petit nez qui va se déposer au tapis et ensuite les bouts des doigts. Et là, je m'étire vers l'avant avec le bout des doigts. Ça fait monter les épaules vers mes oreilles. Le bout du nez touche peut-être le tapis. Le front touche le tapis. Et j'ai un grand étirement de tout le dos. Les épaules montent au niveau de mes oreilles. Je peux développer d'ailleurs mes bras dans le tapis. Mes bras, non, mes doigts dans le tapis. Je garde mes pouces croisés. Je sens donc tout l'étirement de tout le dos, le bout du nez, le front au sol, les bras bien tendus, les fessiers à l'opposé qui essaient de garder l'appui sur les talons, tandis que le bout des doigts s'éloigne de mes fessiers. Donc tout le dos s'étire. Je peux creuser un petit peu le bas-ventre. Et vraiment, la tortue, on est dans un étirement. C'est pas une posture passive. Les coudes sont tendus. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire à fond. Étirez-vous à fond jusqu'à soulever peut-être le bout des doigts. Et remontez sans soulever les fessiers, un maximum des talons. Gardez vos fessiers. Pour cela, serrez bien vos genoux ensemble. Expirez, lâchez vos bras. Inspirez, revenez vers l'avant. Inspirez, on est parti. On crochette ses orteils, un petit dos creux, un petit dos rond. Jusqu'à voir vos pouces, jusqu'à ajuster vos genoux. Vos orteils sont bien cachés derrière vos mollets. Inspirez, un dos plat. Ouvrez bien les doigts, de belles fleurs, un bel appui de vos paumes de main. Regardez vers le ciel. Pour expirer, chien tête en bas. Gardez vos genoux fléchis. Mais par contre, montez très haut vos talons. Relâchez la tête en secouant un petit peu la tête vers le bas. Devant, derrière, devant, derrière. Immobilisez la tête et maintenant marchez avec les talons. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche.
Les oreilles sont au niveau de mes biceps, de mes avant-bras. Je regarde mes orteils, mes gros orteils, et je bouge droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, les talons. Expirez. Immobilisez la posture, donc les talons hauts levés, peut-être pour tout le monde, les jambes fléchies, j'expire. Si mes talons touchent le tapis, c'est OK, je peux tendre mes jambes. Une inspire ici pour nous, une expiration, je plie sur mes deux genoux. On va marcher à l'avant du tapis, pied largeur de notre bassin. Pour relâcher sur jambes fléchies, le buste vers le bas, le torse sur nos cuisses et j'attrape mes coudes. Pour un instant de détente ici, les yeux ouverts pour pas perdre son équilibre, mais on détend le crâne, la tête, les épaules et les coudes vers le bas. Vous sentez que ça étire évidemment à l'arrière de vos jambes, mais ça étire surtout le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. J'ai les aisselles très ouvertes, offertes. Je détends la peau de mon visage. J'ai un bel appui de mes pieds. Je peux peut-être soulever les orteils du pied gauche, les redéposer, les orteils du pied droit, les redéposer. J'expire en bas et je relâche les bras. J'inspire Ardha, la petite planche, les jambes tendues, les bras tendus. Je trouve là pour cette première petite planche la hauteur au niveau de mes tibias. Pour expirer, de nouveau, attrapez vos coudes et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ramener vos coudes au-dessus de la tête. Vous étirez, vous laissez monter vos épaules en direction de vos oreilles et vous allez tendre vos bras vers le ciel, pomme contre pomme. Et vous allez de nouveau croiser les pouces. Donc, je croise juste les pouces. Et je m'étire vers le haut pour deux inclinaisons. Inspirez, allez vous incliner vers votre droite. Je suis un miroir et je m'étire. Je sens tout l'étirement du flanc droit, non, du flanc gauche, pardon, pour vous, et la compression ici à l'opposé du flanc droit. J'inspire, j'expire, mes deux jambes sont solides, contractez vos fessiers. Vous savez maintenant solliciter les muscles de vos jambes. J'inspire, je reviens à l'axe, expirez de l'autre côté. Et j'étire et je prends même, là je m'aide de ma paume de main qui est dessous pour étirer la paume de main qui est dessus. Je sens donc l'étirement ici, l'ouverture du thorax, des hanches. La tête est bien à l'axe, elle. Les cervicales sont dans le prolongement de la colonne. J'ai déposé même mes oreilles sur mes avant-bras. J'inspire, je reviens. Pour l'extension, je vais aller regarder vers le ciel. Je lâche la gorge, j'ouvre. J'inspire, je monte d'abord vers le ciel, je monte vers le ciel, je monte vers le ciel. Et je pointe peut-être un petit peu vers l'arrière les doigts de mes mains pour trouver une extension, une cambrure. Mais par contre, mon bassin, lui, il pousse toujours vers l'avant. Expirez, revenez et plongez vers l'avant, dos plat. Plongez, 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 plongez. Attrapez vos coudes, expirez. Repliez sur vos jambes, relâchez. Trouvez tout de suite la détente, celle que vous avez trouvée tout à l'heure. Les épaules qui tombent, les coudes, vous les tirez vers le bas, vous les tirez, vous les tirez. Expirez, relâchez les bras. Voilà. Inspirez la petite planche. Trouvez votre planche du jour. Expirez, paume de main au tapis, jambe droite et jambe gauche. Déposez vos genoux pour le Chaturanga Dandasana avec les genoux au tapis. Crochetez bien les orteils. J'expire, les coudes très proches de moi, la poitrine au tapis vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Photo, inspirez, déposez le pubis, pointez vos jambes. Cobra. Expirez, tirez-vous vers l'arrière. Vous pouvez passer par ce Balasana avant de crocheter vos orteils. Trouvez votre dos creux. Trouvez votre chien tête en bas. Tout de suite, jambes fléchies, talons levés, je lâche la tête devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et maintenant, je marche avec les pieds, j'immobilise la tête. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Je m'arrête, j'immobilise tête, talons. Mais les talons ne touchent pas le tapis, je soulève les talons, je plie légèrement les genoux pour tout le monde. C'est ça. Immobilise la posture, on est parti pour notre première posture. Debout, jambes droites vers le ciel. Essayez de garder les hanches de face. Pointez vos orteils, inspirez. Regardez à l'avant du tapis entre vos pouces. C'est l'inspire.
Expirez, front, genou, pied entre les mains. Pied droit vers la main droite, tout de suite je dépose le genou. On va s'installer en posture du chevalier ici. Petite torsion sur le côté, petit décalage avec la jambe derrière que j'installe bien à l'axe de mon genou pour me retrouver sur le côté, donc de manière latérale à mon tapis. Bras très solides sur le côté, je serre mes doigts, je grandis dans la colonne jusqu'au sommet du crâne pour trouver une inclinaison sur le côté. J'amène le bras au-dessus de l'oreille. Ici, je sens que mon bras est dans le prolongement de ma jambe. Le pied au tapis, à l'opposé, il est déposé. Les orteils sont déposés au sol pour trouver une belle stabilité. On va les regarder vers le bas, s'assurer que ses doigts sont bien ouverts, que les pulpes de mes doigts sont au tapis et pressent. Le bout des doigts est blanc. Les épaules sont basses, je vais regarder vers le ciel, sous mon aisselle, mon avant-bras, peut-être le bout du nez qui caresse mon avant-bras. J'inspire, je reviens de face. Pour remonter, une expiration. Et c'est dans l'inspire que je remonte et tout de suite, je vais de l'autre côté. Ici, paume de main tibia, l'une sur l'autre. Ou alors paume de main cheville. Ou alors paume de main, bord externe de mon pied. Paume sur paume de main. Je relâche la tête pour tout le monde, les oreilles au niveau de mes avant-bras. Je me cache. Je me cache ici, je suis rond, je ferme les yeux, j'étire derrière ma jambe. Et bien, paume de main de part et d'autre de mon pied. Vous montez, vous êtes sur les orteils à l'arrière, donc vous tentez de monter ici en grande fente, de trouver votre planche, de trouver votre chien tête en bas, immobilité. Je relâche, je respire. J'allonge bien les doigts, j'écarte chaque doigt l'un de l'autre. Si mes talons sont au tapis, je soulève les orteils. Je redépose les orteils et je repars à gauche. J'inspire, jambe gauche vers le ciel, pointez vos pieds. Gardez bien vos hanches de face, regardez à l'avant de votre tapis entre vos pouces. C'est l'inspire, je grandis, je grandis, je grandis. Oui, c'est ça tout le monde. Et expirez. Mon genou, pied gauche. Là, Letty, tu prends bien le talon derrière. Si ton pied est là, je prends le talon, je l'aide. Par derrière, je l'aide à avancer. Yes, tu vois? Et comme ça, tu peux déposer ton genou tranquille. Posture du chevalier. Ah, c'est bien, c'est un bon signe de bâiller, Virginie. Ça veut dire que tu es en train de te détendre du visage. C'est très bien. Je tourne sur le côté, je me retrouve latéral. Donc ce pied devant, il est vraiment plat. Il prend bien la grippe du sol. J'inspire, je grandis dans les deux bras, je serre mes doigts. Je suis longue ici, très longue. J'inspire et comme tout à l'heure, je vais aller loin derrière moi. Bras tout de suite au-dessus de l'oreille, regard tout de suite vers le bas. Inspirez, regard vers le ciel. Revenez à l'axe. Tout de suite, inspirez, grandissez. Essayez de le faire de manière fluide. Tout de suite, je vais là où j'étais à gauche, je retourne au même endroit. Tibia, cheville ou pied, tout de suite, je relâche la tête et je me cache. Allez directement dans la posture et tenez la posture. Trouvez l'immobilité. Il faut légèrement contracter sa jambe qui est tendue devant. C'est ça tout le monde. Relâchez bien la tête, relâchez le visage. Vous pouvez fermer vos yeux ici. Vous pouvez juste pivoter sur votre talon pour ramener le pied à l'axe, pivoter sur votre genou à l'arrière, les deux paumes de main de part et d'autre de mon pied avant. Je soulève le genou. Je tente d'avoir un bel appui sur mes mains pour me repousser. Yes, expirez. La tête en bas. Immobilité. Un instant, une profonde inspiration dans les aisselles, dans le haut du dos, la gorge, les omoplates qui s'ouvrent, qui s'éloignent, libre les clavicules. Expirez, pliez sur vos deux jambes. Marchez entre vos mains, pieds, largeur de votre bassin. De nouveau, je relâche le buste vers l'avant.
et j'entrecroise mes doigts derrière la nuque. Pour mettre un peu plus de poids sur la tête, les coudes pendent, je peux plier mes jambes pour déposer le torse, le buste sur mes cuisses. Comme tout à l'heure, le haut du corps se détend, les coudes sont lourds. Je regarde entre mes jambes pour ne pas perdre l'équilibre. Je respire dans les aisselles. Je sens les omoplates qui tirent vers le bas, la nuque est longue. Je l'étire la nuque grâce à mes paumes de main qui sont sur le crâne. Je peux tirer un peu la nuque vers le bas, j'expire. J'inspire, je relâche les bras, harde à la petite planche. Expirez, relâchez de nouveau, entrecroisez les doigts derrière la nuque. Retrouvez la posture pour dérouler la colonne vertébrale. Je déroule la colonne vertébrale et vraiment la tête, ça elle vient en dernière. Elle s'empile à la fin. Elle s'empile à la fin. Je reste, j'ouvre les coudes pour deux inclinaisons. Inclinaison gauche. Enfin, droite, non, droite pour vous, comme ça je suis en miroir. Inclinaison droite. Coude vers le haut et coude vers le bas. Inspirez, inclinaison gauche. Coude vers le haut et coude vers le bas. Inspirez, de face. Ramenez les coudes vers l'avant. Pour l'extension, les coudes tirent vers l'avant, les coudes tirent vers le ciel. C'est les coudes qui tiennent ma tête. C'est les bras qui portent ma tête. Ma tête est lourde et je regarde vers le ciel. Je détends la gorge, mais je serre bien mes fessiers, hein, je serre bien mes cuisses pour tenir le bas du corps. Je lâche peut-être un peu plus la tête, les coudes peut-être dépassent la verticale. C'était l'inspire. Expirez, revenez, plongez. Donc, c'est les coudes qui entourent et qui plongent. Ça fait plier ma tête, ça fait plier mon dos. Ça m'amène jusqu'en bas, je plie sur mes jambes, j'expire. Je lâche les bras, on repart. Inspirez, Arda. La petite planche, paume de main au tapis. Jambe droite et jambe gauche très loin. Trouvez votre planche et déposez vos genoux. Les orteils très crochetés. Quand je pars vers le bas, je pars vers le bas, mais surtout, je pars vers l'avant. J'expire 90 degrés au niveau de mes avant-bras. Déposez la poitrine, déposez le pubis. Tendez vos jambes au niveau des angles de votre tapis pour le cobra. Expirez, vous pouvez donc vous étirer vers l'arrière, revenir vers l'avant crocheté, trouver le dos creux, trouver le chien tête en bas. Dans ce mouvement fluide de colonne, ça vous aide à aller au maximum de vos postures et à trouver un chien tête en bas long, large. Poussez à fond sur vos paumes de main pour amener bien le poids du corps vers l'arrière. Sentez que ça étire à l'avant des bras, au niveau des aisselles, des coudes. Concentrez-vous sur l'ouverture de vos bras. Rotation vers l'extérieur de mes bras. Pensez vraiment que je viens comme ça devant et que je vous ouvre les bras. Les bras, ils sont ouverts vers l'extérieur, comme si les pouces voulaient avancer vers l'avant. Vous expirez. On est parti, jambe droite. Jambe droite vers le ciel, je pointe les pieds et je flexe les orteils. J'ai les deux hanches bien de face et je regarde vers mes pouces, vers l'avant du tapis. C'est l'inspire, inspire, inspire, inspire. Expirez. Passez vraiment par le front-genou. Restez un instant. 3. Serrez la jambe contre votre buste. 2. Serrez le ventre. 1. Expirez, pied entre les mains. De nouveau, ici pour les petits, derrière le talon. Tu aides, tu fais des petits pas et petits pas. Inspirez en Jayanasana pour une torsion. Je dépose le pied à l'arrière, le pied est bien posé, parallèle au petit côté du tapis. Coup de genou, paume de main vers le ciel. Grand cercle avec mon bras pour ouvrir mon épaule, mon buste, mon torse, pour venir déposer la paume de main sur mon sacrum. Paume de main sur le sacrum, ça m'aide à ouvrir l'épaule ici. Si je suis très à l'aise, je peux même venir déposer ma paume de main sur le pli de laine, ici. Regard vers le ciel, et là, je sens vraiment l'ouverture de mes deux épaules. Ma nuque est longue, elle est libre. Le menton pointe vers le plafond. Je ne tombe pas sur le comptoir du bar, ici à droite.
Non, je me repousse du comptoir du bar. Je me repousse, je trouve de l'espace. Paume de main vers le ciel pour tout le monde. Les épaules sont basses, mes épaules en direction de mes hanches. J'inspire. J'expire. On va refaire le grand cercle avec le bras pour trouver de la mobilité dans l'épaule, au-dessus de l'oreille. Regardez le bout des doigts qui s'éloigne de vous. Imaginez que votre bras est dans le prolongement de votre jambe. Expirez, paume de main au tapis. Trouvez ici une belle fente. Et on va ramener tout de suite la jambe gauche à l'avant, à côté de la droite. Remontez, déroulez, paume de main sur la poitrine pour la posture de l'aigle directement. Sur votre jambe, pour vous, sur votre jambe gauche, posture de l'aigle. Sur la jambe gauche, donc jambe droite par-dessus, 6 jambes droites par-dessus, bras gauche par-dessus. Jambe droite par-dessus, bras gauche par-dessus. J'enroule une fois, j'enroule peut-être 2 fois. Une fois la jambe, peut-être 2 fois, peut-être le pied au tapis. Cette posture, on l'avait déjà fait dans l'autre routine. Les bras 2 fois, ici. Le contact de mon nez avec mes pouces et j'expire et je descends. Mes coudes en direction de mon ventre, de mon ventre, de mon ventre, regard au-dessus. J'ouvre ici les épaules, les omoplates s'éloignent, j'ouvre ici, très très longue, regard devant. J'inspire, je relâche et je remonte. Inspirez, barre direct, préparez-vous, plongez. Expirez. Uttanasana, cette fois-ci je relâche mes bras, je relâche ma tête, je peux plier légèrement sur mes jambes, c'est OK, bout du nez, genou. Inspirez. Ardha, trouvez la longueur de votre dos. Toujours, vous pouvez monter le bout des doigts, tout le monde, bras tendus, jambes tendues, dos plat. Expirez, paume de main au tapis, jambe droite et jambe gauche, trouvez votre planche. Déposez vos genoux, crochetez bien vos pieds. Pensez que vous tombez vers l'avant, Chaturanga dans Dasana. Je plonge, poitrine, pubis, au bras. Je plie, je m'étire. Les paumes de main ne bougent pas, elles sont ma référence. Je crochette mes orteils, j'inspire. Oui, c'est ça, Mimi. J'expire, la tête en bas. Et là, j'ajuste juste mes pieds. Vraiment, mes paumes de main n'ont jamais bougé. Et je repars à gauche. On y va, j'inspire. Je pointe mes pieds, je flexe mes orteils, les hanches bien droites, je regarde à l'avant du tapis, j'expire. Mon genou pour tenir 3. J'amène le poids des mains, le poids, pardon, de mon corps sur mes mains pour tenir 2. Pointez les pieds, serrez, serrez. 1. Pied entre les mains. J'y vais doucement, je fais des petits pas. Je m'installe ici, on se retrouve tous en Jayanasana. Pour déposer d'abord le pied, ici. Pour déposer ensuite le coude. Et pour faire mon grand cercle. Je ne me relève pas de trop, hein. Je reste pliée. Pliée, pliée. Mon fémur est parallèle au tapis. Pour faire mon grand cercle, pour ouvrir mon épaule. Je regarde vers le ciel, paume de main sacrum, au bout des doigts qui viennent se déposer sur la hanche. Je sens l'ouverture de toute mon épaule, hanche à droite, ouverture vraiment de mon corps, ici, et donc ma nuque est longue et libre. Et je suis très tonique. Donc au niveau des jambes, je vous parle peu des jambes, mais évidemment, là, je contracte mes fessiers des 2 côtés et je tends à fond ma jambe droite. Pour inspirer, je reviens dans l'autre sens, un grand cercle, large cercle, ample cercle de mon bras qui vient s'installer dans le prolongement de ma jambe. Pour réexpirer, paume de main au tapis, pour trouver votre planche, non, restez là, pardon, pour ramener votre jambe à côté de la première, pour dérouler. Paume de main sur la poitrine pour la posture de l'aigle de l'autre côté. On avait amené notre... Donc là, ça va être jambe gauche par-dessus, bras droit par-dessus. Donc soit je fais un cercle, une torsade, soit je fais une deuxième torsade et une deuxième torsade. Au final, mes paumes de main sont soit dos des mains qui se touchent, soit paumes de main qui se touchent. Je ramène bien mes coudes vers moi. Doucement alors, les mains passent peut-être sous le nez.
Je sens l'ouverture de mes omoplates, c'est ça que je veux vous faire travailler. Évidemment, continuez à travailler nos équilibres. Coude vers moi, coude vers moi, coude vers moi. Inspirez, lâchez, développez, déroulez. Libérez-vous, délivrez. Je m'étire et je plonge. J'ouvre les bras cette fois-ci pour plonger loin devant, loin vers le bas. Pour Uttanasana, la pince, bout du nez, genou. Inspirez, Ardha. Nuque longue, bras longs, jambes longues, paume de main au tapis. Faites glisser votre jambe droite. Faites glisser votre jambe gauche. Trouvez les genoux au sol. Pour expirer, les coudes très loin, la tête vers l'avant. Je dépose ici ma poitrine. C'est OK. Mon pubis, je tends mes jambes angle de mon tapis. Ouais, j'expire. Doucement, j'ai de moins en moins de force. Je fais de manière plus fluide possible, ample, avec douceur pour mon corps. Expire. Ajustez simplement vos pieds. Fermez vos yeux, inspirez profondément. Expirez par la bouche, profondément. À l'apnée. Pour inspirer, jambe droite vers le ciel. Pointez vos orteils, flexez vos orteils, pardon. Regardez entre vos pouces et l'inspire. Expirez. Front genou, pied entre les mains. En Jayanasana, toujours cette posture de fente que je garde. J'intègre avec le talon qui tire loin derrière, le genou qui tire loin devant et la colonne qui est longue et la tête dans le prolongement. On va déposer le pied à 45 degrés à l'arrière. Les deux talons sont sur deux lignes différentes. J'ai une belle assise. Pour inspirer, je m'étire vers l'avant, je croise de nouveau mes pouces, les doigts longs. Inspirez. Trouvez ici votre V1, Virabhadrasana 1. Faites tendre votre jambe pour amener bien vos deux hanches de face. Cette hanche droite, elle avance pas, elle recule. Mes deux hanches bien de face. Pour expirer, pliez sur la jambe avant. Un grand cercle avec vos bras. Vous faire une petite boule dans votre dos. Vous pointez vos index et vous serrez bien les deux paumes des mains ensemble. Pour inspirer, là-haut, extension. Pour expirer, en bas, flexion. Flexion au niveau de mes hanches. Je laisse les bras monter, mais je serre bien la paume de mes mains ensemble pour relâcher le corps vers le bas. Doucement, les bras montent et s'étirent vers l'avant. Je sens l'étirement à l'avant de mes épaules. Mon épaule droite s'est déposée sur mon genou. J'expire et je reste. Je regarde derrière moi, je tiens. Je tiens parce que je contracte ma jambe arrière, que je tire mes doigts très loin, que je relâche ma tête. Regardez derrière vous, expirez une dernière fois, restez. Inspirez, remontez avec les bras qui vous aident à remonter. Remontez tous les bras jusque là au V1. Grand cercle des bras sur le côté. Trouvez votre planche cette fois-ci. Trouvez votre chien tête en bas pour vous étirer. Petite pause. Fermez vos yeux, inspirez par le nez. Expirez par la bouche, en direction de vos orteils. Jusqu'à l'apnée. Pour repartir à gauche, jambe gauche très loin, très longue, vers le ciel. C'est l'inspiration, j'ouvre la poitrine, je regarde entre mes mains, c'est l'inspire. Expirez, front, genou. Oui, c'est bien. Pied entre tes mains. En Jayanasana, j'immobilise. Je tiens, je commence déjà à contracter les muscles des jambes, étirer le talon loin, allonger le buste vers l'avant. Je dépose le talon à l'arrière, 45 degrés. Je décale un tout petit peu mon pied à l'arrière pour vraiment avoir les deux pieds sur deux lignes différentes. Pour inspirer, je monte. Quand je monte pas les jambes, hein, c'est le corps. Je suis très basse. Je peux tendre mes deux jambes pour soulager ma jambe avant, remettre mes deux hanches de face. J'ai croisé mes deux pouces, je tends mes doigts. J'expire, je plie de nouveau. J'évite de cambrer à fond, au contraire, je décambre en ramenant le pubis à l'avant. Je tiens mes abdos, je laisse monter les épaules dans mes oreilles. Grand cercle, j'entrecroise mes doigts dans le dos, je serre mes paumes de main. Entrecroisement inhabituel, donc je décroise et je recroise. Et je sens que c'est inhabituel.
Là, je serre bien les paumes de main, je pointe les index vers le bas. Et ces deux paumes de main, elles sont serrées à fond et je ne lâche pas. Pour cela, je tends mes bras à fond dans le dos. Je sens que ça étire mes épaules. Je suis là, j'inspire, je tire d'abord le bout des doigts vers le bas. C'est l'inspiration, ça fait ouvrir mes épaules. Je regarde vers le ciel. C'est l'extension, expirer. Pour plonger, c'est la flexion avant au niveau de mes hanches et je descends le plus bas possible pour m'étirer. Étirer l'avant de mes épaules et relâcher la tête et les cervicales qui flottent. J'ai les yeux bien ouverts et je contracte à fond ma jambe arrière pour immobiliser la posture de tout le monde et de Béa. Oui, tu tends à fond cette jambe derrière, c'est ça Mimi. Tu tends tes bras, tu t'étires, c'est ça Virginie, bravo. Tu as une belle souplesse de tes épaules, tu cherches à aller plus loin, plus loin, plus loin. Tu inspires, tu relâches les bras, tu fais un grand cercle et tu reviens dans ton V1. Tu retrouves le regard tout de suite. Grand cercle sur le côté, paume de main sur le sol. Pour trouver votre planche, pour trouver votre chien tête en bas, les yeux fermés. Pour inspirer par le nez, pour expirer par la bouche. Pour plier sur vos deux jambes. Marchez entre vos mains, pieds joints cette fois-ci. Inspirez. Ah, voilà la petite planche. Expirez. Uttanasana, la pince. Je serre mon ventre, je ramène le bout du nez sur mes genoux. Vous pouvez plier vos jambes si besoin. Pour Uttanasana sur jambes fléchies, je déroule la colonne et c'est la tête en dernier. Je m'étire vers le ciel, je laisse monter les épaules, je tire le bout des doigts que je regarde, j'ouvre les mains, je laisse glisser les omoplates dans le dos pour redescendre plus bas. Expirez. Inspirez, montez, allez dépasser peut-être la verticale, étirez le bout des doigts grand, cercle sur le côté, plongez vers l'avant. Pour expirer, on continue. Uttanasana. Inspirez. Ardha. Expirez. Chaturanga Dandasana. Déposez les genoux. Poitrine vers l'avant. Inspirez, pubis. Tendez vos jambes à l'axe de votre tapis. Expirez. Tirez-vous vers l'arrière. Les paumes de main ne bougent pas. Inspirez. Crochetez. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Je me relâche. Et je repars déjà. Inspirez droite. Étire la jambe. Je regarde entre mes mains. Je vois mes pouces expirer. Mon genou et entre les mains. Passez par la posture en Jayanasana pour trouver la longueur du dos, les étirements à l'arrière de vos jambes et basculez les deux pieds parallèles. Deux pieds parallèles, je développe le dos. Je viens monter là-haut. Je rentre mes talons. 45 degrés sur le côté. Un petit peu d'ouverture. Je m'étire pour la posture de la déesse. J'inspire, je plie. Je plie tellement que mes fémurs, mes cuisses sont parallèles au sol. Le squat. Paume de main, genou. Et là, ça va vous aider. Tout de suite, on va partir en torsion. La paume de main est contre mon genou ici à gauche. Et je vais tourner vers la droite pour trouver ma torsion. Mes bras sont vraiment ouverts comme pas du tout comme une déesse, mais je pense que ça fait un peu référence à Shiva avec ses bras. Donc vraiment, vous avez des grands bras, vous respirez dans les aisselles. Ici, 90 degrés entre vos bras, 90 degrés entre vos jambes. Et vous regardez vers le ciel. Ici, le coude ouvert, j'étire ma nuque. Évidemment, ça brûle un petit peu dans la hanche à gauche pour vous. Vous expirez, vous tenez. Vous rentrez un petit peu les fessiers, bise vers l'avant. J'expire, j'inspire, je reviens de face. Je remonte pour alléger, détendre mes jambes pour vous étirer. Donc, il ne faut pas vous affaisser. Au contraire, il faut vous alléger là-haut. Je m'allège, je descends et pourtant, je suis plus grande. Je descends et pourtant, je suis plus longue. Et j'expire de l'autre côté. Et donc, je m'aide avec cette paume de main qui est à l'intérieur
ici sur le genou, pour trouver ici le flanc qui vient tourner, l'épaule qui rentre. Une épaule rentre, une épaule s'ouvre. Une posture asymétrique. Et je regarde vers le ciel et je tiens 3, 2 et 1. Et j'inspire, je grandis. Pour Utthita Trikonasana, à l'arrière de son tapis. Donc on va refermer le pied qui est vers l'écran, vous le refermez parallèle au tapis et le pied qui est devant, vous l'ouvrez bien. Vous ouvrez vos 2 bras sur le côté, vous gardez bien vos hanches de face. Vous êtes ici. Vous êtes alors ici. Vous inspirez et vous allez vous étirer vers l'arrière de votre tapis pour Utthita Trikonasana, la posture du triangle. La posture du triangle que vous connaissez, paume de main tibia, paume de main cheville, ou alors j'agrippe mon gros orteil. Et vous pouvez rester tout à fait sur votre tibia. Vous inspirez, le bras du haut vous aide à grandir. Évidemment, vous pensez à vos jambes, vous contractez vos jambes, vos cuisses, vos fessiers. Mais votre tête s'élonge et légère, les épaules sont basses. Bras au-dessus de l'oreille pour vous étirer. Le bras dans le prolongement de la jambe. Arrière. Expirez, inspirez, remontez les 2 bras. Font un grand cercle, je me retrouve à la verticale. Je repasse alors les 2 pieds parallèles et j'ouvre le pied à l'avant. Cette fois-ci, vous êtes en direction de votre écran. Gardez bien vos 2 hanches. Ils ne se tournent pas vers l'écran. Je suis de profil. Un mur devant, un mur derrière. Rien ne dépasse. Pas de fesses. Enfin, ça dépasse si ça dépasse, mais vous imaginez que vous avez vraiment un mur. Pour tenir entre ces 2 murs, j'inspire et je passe entre les 2 murs et je bascule vers l'avant. Paume de main tibia, paume de main cheville. Je crochette mon gros orteil, je trouve ici la longueur, ma variante du jour, et j'ouvre ma poitrine. De nouveau ici, on travaille l'ouverture, la mobilité de mes cervicales, l'ouverture du dos, la tonification du haut du dos. Les épaules sont basses et la nuque est longue. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille en expirant. Bras dans le prolongement de ma jambe. On va rester vers le bas, on va ramener les 2 paumes de main vers le sol pour trouver votre planche et pour trouver votre chien tête en bas. C'était la dernière posture debout. Inspirez profondément. Expirez par la bouche. Jusqu'à l'apnée, jusqu'à plier sur vos 2 jambes. Expirez. Inspirez à l'avant du tapis. La dernière, inspirez. Ardha. Expirez. Uttanasana, regarde vers le sol. Bout du nez sur les genoux, je peux plier sur mes jambes. Inspirez. Uttanasana, sur jambes fléchies, je me déroule. La tête en dernier, je m'étire, je laisse monter les épaules, les omoplates. J'ouvre les mains, je laisse glisser vers le bas, au contraire, les omoplates et les épaules. Pour expirer plus bas. Pour inspirer, montez. Ouvrez les bras, fermez vos yeux un instant, samastiti, les paumes de main sur la poitrine. Relâchez le regard, relâchez les coudes, relâchez les épaules. Un instant, sentez les épaules et les coudes bas vers le haut et la tête qui vous étire et vous allonge vers le ciel. Le menton est parallèle au sol. Dernière expiration. Inspirez, ouvrez vos yeux, grand cercle. Expirez, plongez. Voilà, plongez devant vous et vers le bas sol. Uttanasana, la pince. Ardha Uttanasana, la planche. Paume de main tapis, jambe droite et jambe gauche très loin. Chaturanga, genoux. Poitrine vers l'avant. Qui se dépose. Déposez le pubis, tendez vos jambes. Petit cobra, chien tête en haut peut-être. Je regarde vers le ciel, je soulève les genoux, je serre mes fessiers. Tout de suite,
Chien tête en bas. Ajustez vos pieds, écartez bien vos doigts, c'est le dernier. Respirez dedans. Ajustez la posture. Affinez. Poussez à fond sur vos paumes de main. Sentez les omoplates qui s'ouvrent. Sentez peut-être la facilité pour entrer dans la posture, le confort qui s'installe. Expirez une dernière fois et déposez vos genoux au tapis. Balasana, étirez-vous vers l'arrière. Front au sol, les genoux, largeur de son tapis. Genoux largeur de son tapis, front vers l'avant. Et on va l'amener le bras gauche sur le côté et le bras droit également sur le côté. Les deux bras donc sur le côté gauche et je regarde sur le côté gauche. J'ai mon oreille sur la gauche, c'est un balasana un petit peu transformé pour venir ici ouvrir, et plutôt venir étirer le flanc, le côté, l'épaule droite et le bras gauche est par-dessus en détente. La tête est lourde, le regard est détendu. Dernière expiration. On va repasser par l'avant, les bras devant moi. Un étirement balasana normal, frontal. Pour basculer de l'autre côté, d'abord j'amène le bras droit sur le côté et le bras gauche vient se déposer, glisser pour l'accompagner, pour trouver ici la détente, l'étirement. Mon oreille, ma tête est lourde et mon bras par-dessus, je le relâche. Pour tout le monde, pour Virginie. Virginie, regarde un instant vers moi. Ce bras-là, donc là. Ah, et c'est là de trouver doucement cette détente-là. L'épaule, elle roule un peu vers l'avant. Vous expirez profondément. Et vous inspirez, vous revenez de face. Pour la dernière posture, un petit peu qui nous challenge un peu, c'est la posture du demi-chameau. Je reviens sur mes genoux. Je peux mettre, ouais, comme Mimi le fait, un coussin sous mes genoux si besoin. Demi-chameau, jambe droite vers l'avant en chevalier. Je crochette mes orteils derrière pour avoir le talon le plus haut possible, pour pouvoir aller l'attraper. Alors, bras gauche, grand cercle. En direction de l'arrière, là, maintenant, j'ai beaucoup de souplesse dans mon épaule, donc je vais pouvoir, vraiment, je reste pas fermée. J'ouvre l'épaule, j'ouvre l'aisselle sur le côté. Je vais trouver mon talon. Je le vois, je me dépose dessus. Je vais faire un grand cercle avec l'autre bras. J'ai pas mal d'espace quand même entre mes deux jambes. L'autre bras parce qu'il va m'amener avec mon regard vers le ciel. Le demi-chameau, on étire notre psoas devant, là au niveau du pli de laine à gauche. C'est normal, ça fait un petit peu mal. Et d'ailleurs, je pousse un peu plus pour un peu plus souffrir ici, pour étirer ce psoas, qui est ce muscle corbeille poubelle du corps. Et je suis fière, les deux épaules basses, et je m'étire vers le haut. Je travaille là l'ouverture de mon épaule, l'étirement, mes muscles au niveau de l'épaule à gauche. Je tonifie mon cou, mes muscles à l'avant du cou. J'inspire, je reste, et on va faire tout le chemin inverse. Donc il y avait un grand cercle de bras vers l'arrière, paume de main, genou, et un grand cercle, là c'était un peu difficile, de bras pour revenir derrière moi. Je m'installe, je m'assois un instant, un petit rond de dos. J'inspire, chevalier. Jambe gauche. Alors attention à vos chevaliers, il ne faut pas être ici, hein. Le chevalier, on a bien le genou à l'aplomb du talon, et on a bien cette hanche à l'aplomb du genou. Vous avez vu comme c'est bien à 90 degrés. Je peux vérifier, me regarder. Je crochette pour avoir le talon pas trop loin. Et je pars avec mon grand cercle à droite. Grand cercle, et là j'ouvre, hein. Vraiment, je suis sur le côté à l'égyptienne, là. Hop, je vois mon talon, je le vois, je l'attrape. Et ensuite, c'est le grand cercle du bras gauche qui va d'abord vers l'arrière, vers moi. Dessine un grand cercle pour se finir vers le haut et mon regard a suivi. À droite, je garde l'ouverture de
l'épaule, à gauche, je m'étire et j'avance mon pubis. J'avance ma hanche droite vers l'avant pour étirer mon psoas. Je muscle les muscles de mon cou. Je détends ma gorge, mon regard. Je reste 3. Je m'étire 2 et 1. C'est d'abord le grand cercle avec le bras qui était en haut. Il va derrière, vers le talon. Il revient devant, il va aller vers le genou du chevalier et du coup, ça permet au deuxième bras de revenir. Pour ma posture du lapin, je m'étire vers l'arrière, la posture du lapin, la contre-posture de la posture du chameau. J'ai beaucoup d'animaux. Je m'étire. Je m'étire vers le haut et je vais plonger. Tête première. Cette fois-ci, je suis toute ronde. C'est tout l'inverse de la tortue. Là, je suis ronde, ronde, ronde. Ah non, pardon. On va attraper nos talons, excusez-moi. On va aller attraper nos talons ici. Ça va être mieux. Quand j'attrape mes talons, je les attrape par l'extérieur. Donc, les pouces sont là et les doigts ici. J'ai attrapé mes talons, ça me permet d'ouvrir mes omoplates. Attendez. Non, je dis des bêtises. En fait, on va plutôt faire ça. Les doigts qui se regardent là, les pouces sur le côté. Voilà, comme ça. Comme ça, ouais. Comme ça, on va avoir une bonne prise. Ici, c'est bon? Ouais, c'est clair. Un peu comme ça. J'inspire et donc je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. Je suis toute ronde, j'attrape toujours mes talons, je suis toute ronde et je dépose le front le plus près possible de mes genoux et à la fin, je monte mes fessiers. J'attends mes bras, j'agrippe bien mes talons, mon front est contre mes genoux, mon dos est tout rond, je suis en posture du lapin. Et donc là, l'idée, c'est d'étirer les omoplates. Elles s'éloignent l'une de l'autre. J'ai le crâne sur le sommet du tapis. J'ai le dos tout rond, tout rond, tout rond. Les bras bien tendus. Et j'étire en même temps mes talons. Et en même temps, je pousse mon dos vers le ciel et je rentre le ventre, le ventre, le ventre. Et j'expire. Et donc, on sent bien qu'on est dans une inversion de courbure par rapport au chameau. Expirez une dernière fois. Inspirez, revenez. Prenez les talons fesses et déroulez la colonne. La tête en dernier. Inspirez pour venir vous asseoir sur vos fessiers, les jambes ici. Pour notre détente, nos deux torsions, les bras devant vous. Arrondissez le bas du dos, comme dans la posture du lapin. Là, pour m'aider à pas tomber, c'est que je tends mes jambes à fond et les talons vont chercher à l'opposé. Et à la fin, je dépose le haut du corps et j'ai les jambes qui reviennent automatiquement vers moi pour la petite boule. J'attrape mes genoux, j'attrape mes coudes opposés avec les 5 doigts. J'expire. Petite sensation peut-être au niveau des hanches. C'est normal, déposez vos épaules sur le sol. Pour vos deux torsions, ramenez les pieds sur le sol, les bras ouverts à 90 degrés. Les pieds au tapis, déposez bien le bas de votre dos sur le tapis. Également, laissez tomber les jambes à gauche. Les pieds ne bougent pas, les pieds sont là où ils sont, ils ne bougent pas. Les jambes à gauche et le regard à droite. Les bras en croix, les paumes de main vers le ciel et relâchez. Donc là, tentez de relâcher juste par le poids, la tête sur le côté. Laissez se recroqueviller les doigts. Laissez le poids des genoux à l'opposé. Visualisez les diagonales que vous formez dans votre corps depuis un genou jusqu'à l'épaule. L'autre genou vers l'autre épaule. Les deux épaules au sol. Je détends dans l'abdomen, je détends dans le bas de dos. Je détends le visage, la langue, la bouche. Dernier expire. Un peu plus de poids au niveau de l'oreille droite. Pour inspirer, revenez à l'axe et massez-vous le bas de votre dos. Ramenez les jambes, le bas du dos, la tête en même temps, passez par la posture initiale avant de relâcher dans une expiration les jambes à droite, le visage à gauche. Et faites-le avec maîtrise. Les pieds n'ont pas bougé, ce sont les genoux qui ont dessiné un cercle. Je me retrouve sur les bords externes et internes de mes pieds et doucement, je relâche un peu plus la tête. Assurez-vous d'avoir vraiment la tête, comment dire,
allonger la colonne vertébrale dans une même alignement. Donc, le menton n'est pas trop près de mon épaule. Au contraire, le menton est loin de mon épaule. Mes 2 épaules sont basses. Ouverture externe de mes bras, donc paume de main vers le ciel. Pour sentir les épaules qui se déposent, les bras et les avant-bras sur le sol. De nouveau, je visualise les 2 diagonales entre mes épaules et mes genoux. Ma langue est posée au fond du palais. Les yeux sont lourds. Au fond des orbites, les doigts des mains se recroquevillent. Et c'est une dernière expiration ici pour vous, oreilles vers le sol, genoux à l'opposé. Pour inspirer, pour revenir, dites-vous que vous appuyez le bas de votre dos dans le sol pour ramener vos jambes et ramener le bout du nez à l'axe en même temps. Je ramène les jambes vers moi. J'attrape les genoux, petite boule. Les genoux, je les ai attrapés avec les mains opposées. J'ai fermé mes yeux. Je rentre bien le menton vers le sternum pour étirer les cervicales, prolongement de la colonne vertébrale. Si j'ai les yeux ouverts, je regarde le losange que je forme entre mes bras et mes jambes. J'expire un instant. J'inspire, les pieds au tapis, les plantes contre plantes, j'ouvre les jambes sur le côté. En lotus, les paumes de main sur mes hanches. Inspirez, relâchez. Donc, c'est la posture du cordonnier, Setu Baddha Konasana, allongé. Les paumes de main sur les hanches, je relâche l'inspiration, je relâche la cambrure, je relâche le menton sternum et le pubis vers l'avant, je cambre. Expirez, on fait qu'un seul aller-retour, alors profitez pleinement, savourez dans l'expiration la décambrure, le bassin vers l'arrière, je plante, je plaque le bas de mon dos au tapis, le menton loin de mon sternum, c'était l'expire. Je tiens dans l'apnée, j'entrecroise les doigts sur la poitrine, je vais m'étirer vers le ciel avec les paumes de main et j'étire mes jambes et je tends mes jambes à l'opposé, plante de pied flex, je m'étire de tout mon long sur le tapis. Je suis toute plate. Je monte les épaules vers mes oreilles. Je m'étire, 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 m'étire. J'expire, je relâche. Savasana, je ne touche rien, je m'installe là où je suis. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Et je relâche tout de suite le poids de la tête. 1 minute pour nous. Je relâche la langue, la mâchoire inférieure, les coudes, les épaules, le ventre, les fessiers. J'ai relâché musculairement tout ce qui tenait. La tête est bien lourde, déposée au tapis. Je sens tous les muscles du visage, les muscles du cou qui se détendent les uns après les autres, jusque la peau du cuir chevelu. Souvent, peut-être, j'ai relâché dans les articulations des épaules, des coudes et des poignets. Ma poitrine s'est détendue, relâchée vers le bas. La respiration est fluide et calme. Évidemment, là, je perds quelques degrés, j'ai peut-être des frissons. J'observe l'état du corps, les sensations internes, externes. L'environnement peut-être réapparaît autour de moi, je l'entends, sans y prêter attention, mais je l'entends. Et j'expire la tête à droite. En rotation, appuyez un peu plus le crâne sur le tapis quand vous revenez pour aller vers la gauche. Visualisez les reliefs de votre crâne sur le sol, expirez. Grimacez au plafond, articulez les chevilles et vos poignets, articulez les doigts de la main et les orteils. Articulez vos jambes, peut-être vous étirez, peut-être vous baillez avant de basculer sur votre flanc droit. Un instant, vous restez quelques secondes avant de me retrouver en posture assise de votre choix. Je tente de faire ce petit chemin de la posture allongée à la posture assise avec le moins de mouvement possible, le moins d'intensité musculaire possible. Paume de main sur vos genoux.
faut trouver la longueur de votre dos, la longueur au niveau des cervicales, l'aplomb, bassin avec boîte crânienne, mâchoire inférieure détendue, visage ouvert et relâché. Frottez les paumes de main ensemble de manière assez vive, dynamique. Posez les coquilles chaudes sur vos yeux. Inspirez. Ouvrez les yeux, expirez par la bouche. Et regardez les mains s'éloigner de votre visage. Et namasté. Paume de main sur votre front, pouce en connexion avec votre sternum. Merci pour votre pratique, bravo pour votre présence, vos belles présences ce matin en ce jour glacial de purée de pois, pour ne pas citer Muriel. Je vous souhaite une excellente journée, espérant que cette petite routine sur le coucou vous aura fait du bien. Je vous envoie moi aussi les cœurs. Merci Jenny. Je vous Merci. invite à bien vous hydrater Ouais. et à bien vous Merci. reposer et à vous réchauffer. Bonne journée tout le monde. Bon Bisous. week-end. Bonne Ciao. journée. Ciao.